Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors sur cette première vidéo, on va parler de Mayotte, la catastrophe qui s'est passée là-bas. Alors on a une députée de Mayotte qui s'exprime, Estelle Youssouffa, en réagissant en direct sur les propos de qui? Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous avez bien entendu. Et pointe lourdement l'hypocrisie de la France insoumise suite à leur prise de position ces dernières années. Ils sont où maintenant pour nous aider? Alors les amis, avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Et en fait, quand je vois le tweet de M. Mélenchon, je me dis, est-ce que Mayotte souffre pas assez? Vous voyez, on a toutes les calamités possibles et imaginables et il faut qu'en plus on se farcisse la mauvaise foi et l'indignité, l'obscénité de M. Voilà, moi j'ai un problème, j'ai même un gros problème avec ces opportunistes. C'est des personnes qui sont achetées, ces personnes-là. Alors cette personne-là, c'est une députée de Mayotte. Au lieu de s'attaquer au gouvernement qui est en place depuis une dizaine d'années, le gouvernement de Macron, au lieu de s'attaquer à la droite qui exprime clairement qu'ils n'ont pas droit au même droit que nous, eh ben non, elle, cette femme-là, va s'attaquer à qui? À la France insoumise. C'est un truc de fou, les amis. Monsieur Mélenchon. Parce que franchement, LFI, je vais vous résumer la position de LFI sur Mayotte. J'ai le député Ratenon de la Réunion LFI qui est sur toutes les télés de France et de Navarre en train de demander le rétablissement d'un visa entre la Réunion et Mayotte tellement le bonhomme est en maophobie décomplexée. Les humanistes de LFI qui se sont levés vent debout contre Wambouchou, qui demandaient la destruction des bidonvilles pour la protection même des habitants qui sont dedans. Ces bidonvilles qui sont devenus des cimetières à ciel ouvert avec cet ouragan, ce cyclone. LFI s'est opposé à cette opération qui devait... En fait, là, ce qu'elle nous explique, c'est grosso merdo que là-bas, vous savez qu'il y a des milliers, mais des milliers de bidonvilles. C'est des cartons. C'est des maisons construites en carton, pratiquement. Et elle nous explique que normalement, ils auraient dû tout détruire. Mais la question qu'il faut se poser, c'est détruire pour faire quoi? Pour placer des magasins? Ou pour reloger les civils qui habitaient dans ces bouts de carton? Moi, je pense bien que c'était pour construire des grandes surfaces. devait mettre tout le monde à l'abri. Et maintenant, LFI se permet, alors qu'on compte nos morts, de dire... Nous, on aurait mieux fait. Non, mais faut comprendre l'obscénité. Ils sont où ces humanistes gaucho gogo là? Ils sont où pour aller nous sauver? Il n'y en a pas un. Tous ceux qui étaient en train de s'égosiller, de faire des tribunes, d'aller nous expliquer que les Mahorais étaient des xénophobes, la moitié de la population est étrangère, nous donner des leçons d'accueil, il faut vraiment oser. Mais ces gens-là, ils sont où pour nous venir en aide? On est dans une peine et une détresse immense. Toutes celles et ceux qui ont des grandes leçons d'humanité, aux abonnés absents, si ce n'est pour tweeter pendant qu'on est avec rien pour se faire un petit peu de politique. Parce que franchement, la motion de censure, c'est pas assez. Moi, je vais vous dire, hein, la question de la motion de censure et de l'instabilité gouvernementale dans laquelle on est pour Mayotte, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais là, maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que le Premier ministre qui a fait cette réunion d'urgence avec le gouvernement qui n'est pas le sien peut prendre la moindre décision. Il ne peut pas dégager de budget. Donc on est dans une situation où en plus, on est dans une catastrophe naturelle et on a la calamité politique exprimée par M. Mélenchon. Et voilà, encore une nouvelle fois, on va cracher sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise en général. C'est un truc de dingue. Cette personne-là, je le rappelle, a été achetée, ça se voit gros comme une maison. Après ça, elle pourra toujours porter plainte contre moi pour diffamation. Elle fera la queue comme le reste du troupeau. Moi, ce qui m'énerve, les amis, c'est qu'elle attaque pas Emmanuel Macron, c'est qu'elle attaque pas le gouvernement actuel. Et ça, les amis, je trouve ça gravissime. C'est pas Jean-Luc Mélenchon, ni la France insoumise qui gouvernent depuis 10 ans. Ils ont jamais gouverné dans ce pays-là. Et cette femme nous explique que ça serait la faute de la France insoumise si ces milliers de maisons en carton ont été démolies. Sérieusement, les amis? Et sur cette deuxième vidéo, les amis, on a Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'il y aura une candidature insoumise à l'élection présidentielle. Nous la proposerons aux candidats communs, à nos alliés. Nous n'avons pas décidé d'un nom maintenant, car nous voulons garder notre liberté jusqu'au bout. Je n'exclus rien, mais je n'affirme rien. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Que vous serez candidat, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche? On verra. De la gauche, ça m'étonnerait, puisqu'il y a déjà bien du monde qui a annoncé sa candidature. Ensuite, il y aura une candidature insoumise, ça c'est sûr. Ce sera vous? Nous proposerons de la mettre en partage, en commun, comme dans le passé, je l'ai fait avec les communistes. Alors, qui ce sera? Nous allons en discuter entre nous, parce que contrairement à la légende, ce n'est pas quelque chose qu'on décide soi-même. Emmanuel Bompard a révélé cette semaine que vous étiez déjà en recherche des 500 parrainages indispensables pour on s'organise, mais on n'a pas
pas de nom. Ils sont pour qui ces parrainages? Pour vous? Non, on prévoit qui va aller voir quel maire, on va voir ceux qui ont autrefois parrainé, d'autres, mais nous n'avons pas pris notre décision, et je pense que ça ne serait pas une bonne chose de décider maintenant un nom. Mais je peux vous dire très tranquillement, il y aura un nom, et nous serons tous d'accord. Donc les Insoumis seuls ne peuvent pas gagner une candidature unie pour la gauche? Écoutez, Après, moi, je dis la vérité. Faudrait pas qu'ils mettent Lucie Castet. Faudrait qu'ils mettent une personne de la France insoumise. Une personne fiable et solide. Une personne qui a beaucoup d'engagement envers le peuple français qui a voté pour lui. Et surtout, une personne qui tiendra bon quand la tempête arrivera sur sa tête. Parce que la tempête arrivera, ça c'est sûr et certain si la France insoumise prend le pouvoir en France. Les insoumis seuls ne peuvent pas gagner, c'est ce que nous verrons. Car la dernière fois, toute la gauche avait un candidat. Pour ma part, j'ai fait 22%. Il m'a manqué 400 000 voix pour arriver au deuxième tour. Ces 400 000 voix, peut-être que nous les aurons la fois prochaine. Et vous savez qu'il y a une magie du deuxième tour. Par conséquent, à ce moment-là, les gens auront à choisir quand on connaîtra les données. Mais il y aura une candidature insoumise que l'on propose comme candidature commune en se partageant le travail. Ceux qui seront alliés avec nous, on se répartira ce qu'il y a à faire et comment on gouvernera ensuite le pays. Ça, c'est une certitude. Voilà ce que je peux dire en total respect des gens. Je n'ai pas compris si vous serez candidat ou pas. Je comprends que vous n'excluez en tout cas rien du tout. Mais je n'exclus rien du tout, en effet, mais vous avez parfaitement compris ce que je viens de vous dire. Je n'exclus rien, mais je n'affirme rien. Et je veux que nous gardions notre liberté jusqu'au bout de décider. Et en parlant de Mayotte, les amis, au lieu de cracher sur Jean-Luc Mélenchon qui essaye de soutenir les citoyens français à Mayotte, allez donc cracher sur le nouveau Premier ministre Bayrou qui a fait un discours ridicule. Alors la question qu'on va se poser, c'est soit il est malade et il doit démissionner, soit il est complètement incompétent et incapable de gérer une crise. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Réunion de crise sur la situation de Mayotte, situation qui croise plusieurs facteurs de risque immédiats et de moyen terme. Tout le monde a bien compris ce qui se passait, un cyclone d'une violence inattendue, des vents. Ah mais faut être sérieux 5 minutes les amis. Juste 5 minutes. Là, on a un Premier ministre qu'on nous a mis en place. À la moindre crise dans son territoire, ça se passe comme ça. Le mec, il arrive même pas à parler. Il est essoufflé. Alors imaginez-vous, il est essoufflé. Il est en panique totale. Mais on va continuer. À plus de 200 km/h, des équipements publics très endommagés ou détruits, à la préfecture, à l'hôpital, à l'aéroport, rendant impossible les très grands nombres de liaisons aériennes, et des risques très graves, très violents encourus pour les habitations et aussi pour les habitations précaires, bidonvilles, notamment occupées par les irréguliers. Et voilà le 2 poids de mesure les amis. On a la députée de Mayotte qui va cracher sur la France insoumise au lieu de cracher sur ce Premier ministre, qui arrive même pas à s'exprimer sur la situation catastrophique qui s'est passée à Mayotte les amis. Aucune solidarité pour les civils à Mayotte. C'est un truc de dingue les amis. On a eu des milliers de maisons en carton qui ont été démolies. On a eu des morts les amis. C'est catastrophique hein. On a eu des morts. Et pas un mot pour dire qu'on va soutenir les civils. Et sur cette vidéo les amis, on a Manon Bry, députée de la France Insoumise, qui nous explique que la seule fois où Marion Maréchal parle des droits des femmes, c'est pour stigmatiser les musulmans. 90% des violences sont commises par des personnes de l'entourage. Pour l'extrême droite, les droits des femmes ne servent qu'à justifier leur obsession racelard. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. En France, 77% des viols de rue élucidés à Paris ont été commis par des étrangers. Commençons déjà par nous soucier de la sécurité des femmes européennes, qui sont les premières victimes non seulement de l'islamisation, mais aussi de l'immigration. Madame Maréchal, en réalité et étrangement, vous vous intéressez aux droits des femmes uniquement quand les auteurs sont étrangers ou musulmans, mais vous savez que les vieux... Ni religion, ni nationalité. Gérard Depardieu, Coé, Damien Abad, PPDA, Polonsky, Nicolas Bedoche, je pourrais continuer la liste longue, sont des Français comme vous et moi, Madame Maréchal. Et le chiffre que vous sortez, vous savez très bien, est une fake news, alors reconnaissez-le, 90% des auteurs des gens de notre entourage. On voit bien que ça voudrait dire pour vous de sortir de votre idéologie. Mais les auteurs de violence
sont juste des hommes. Madame Maréchal, reconnaissez-le. Eh oui les amis, pour ces personnes-là, il y a une avalanche, c'est à cause des musulmans. Il fait trop chaud l'été, c'est à cause des musulmans. Voilà ce qui nous explique que ça serait à cause des musulmans que les agressions se passent en France. C'est un truc de dingue les amis. Et heureusement qu'il y a Manon Aubry, députée de la France Insoumise, qui démontre le contraire. Et on l'a bien vu auparavant. PPDA, Coé, etc. Ils ont tous été condamnés pour ça. Bon, vous inquiétez pas, tous ils sont pas allés en prison, sans exception. Mais ils ont été condamnés pour ça. Et là les amis, on va reparler de Bayrou. Le Bayrou qui est contre l'augmentation du SMIC à 1600 €. Le Bayrou qui est contre l'abrogation des réformes des retraites à 64 ans. Le Bayrou qui est contre la taxation sur les plus riches par l'ISF. Le Bayrou n'est pas l'ami des millions de Français qui n'arrivent plus à nourrir leur famille. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Est-ce que le SMIC à 1600 € vous paraît quelque chose de faisable? Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, le SMIC à 1600 €. Je pense que n'est-ce pas, mais vous allez, c'est extrêmement simple. Ceux qui gagnent 1600 € aujourd'hui, ils sont 200 € au-dessus du SMIC. Ils ont dû travailler parfois dur pour y arriver. Il se met pas à la place des personnes qui arrivent même plus à finir la fin du mois alors qu'ils travaillent 35 ou 40 heures par semaine. C'est un truc de dingue les amis. Et là il va comparer les personnes qui touchent 1600 € et les personnes qui touchent 1400 € en nous expliquant que ceux qui ont touché 1600 €, ils le méritent. Et que si on décale les salaires à 1600 € et que si on remplace le SMIC par des SMIC à 1600 €, celui-là qui touchait 1600 € va se sentir roulé dans la farine. Mais non les amis, ça se passe pas comme ça. Si on monte l'augmentation à 1600 €, à ceux qui étaient à 1600 €, c'est normal qu'on les augmente au prorata qu'on a augmenté le SMIC, ce qui est logique. Et vous vous trouvez dans une situation où ils vont être rattrapés par le SMIC. Sauf si eux aussi leur salaire monte. Oui, j'ai un ami qui est un chef d'entreprise dans le domaine du nettoyage. Beaucoup de mérites, remarquable réussite. Il a 3000 personnes qui travaillent dans son entreprise. Les prix qu'il a fixés dans les contrats avec les collectivités locales ou avec les entreprises ou avec les hôpitaux parce qu'il les nettoie, ces prix sont fixés quelquefois pour 3 ans. Ah, il a pas de chance les amis, j'ai travaillé dans ça et j'ai beaucoup d'amis qui tiennent des entreprises dans le nettoyage. Et je peux vous le dire les amis, ils se gavent, hein. Et ils n'ont pas 3000 salariés sous leurs ordres. Vous pensez bien que plus vous avez des salariés, plus vous pesez lourd, ce qui est logique. Et vous allez augmenter sa masse salariale de 15%, 20%. Vous redoutez que son entreprise ne périclite? Mais ça n'est pas moi qui le redoute, c'est lui. C'est toujours les mêmes qui veulent pas augmenter le SMIC à 1600 €, c'est les mêmes qui font des salaires de fous furieux en France les amis. Et sur cette vidéo les amis, on a Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui nous explique que nous n'avons ni l'intention de participer au gouvernement de négocier, ni de négocier un pacte de non-censure. Nous souhaitons que M. Bayrou se soumette à un vote de confiance. S'il refuse, nous censurerons. Il faut arrêter la comédie des lignes rouges. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. N'est pas respecté le résultat. Or, nous avons dit que nous étions en désaccord avec la nomination de François Bayrou comme Premier ministre parce que ce n'est pas respecter le résultat des dernières élections législatives. Maintenant, M. Bayrou organise des consultations en vue de constituer un gouvernement ou pour certains, je crois, de constituer ce qu'il a appelé un pacte de non-censure. Nous n'avons ni l'intention de participer au gouvernement, ni l'intention de négocier avec M. Bayrou un pacte de non-censure. Donc il faut dire les choses franchement et clairement. Il y aura un discours de politique générale. À cette occasion, nous souhaitons qu'il y ait ce qu'on appelle un vote de confiance. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre démocratie parlementaire. Et s'il n'y en a pas, il y aura une motion de censure et nous le censurerons. Donc moi, je ne vais pas participer, si vous voulez, à la comédie des lignes rouges pour faire croire que M. Bayrou va faire demain l'inverse de la politique qu'il a toujours mis en œuvre. Ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème de cohérence politique. Et vous allez voir les amis, si Bayrou reste Premier ministre, vous allez voir à partir du mois de janvier les amis, on va pas aller plus loin, à partir du mois de janvier. Faudra pas venir pleurer si vous avez l'augmentation de l'électricité x2, l'augmentation du gaz, etc., etc. Parce que moi j'en ai marre des personnes qui votent des Emmanuel Macron ou des mercenaires en puissance et derrière ça qui viennent pleurnicher toute l'année en expliquant que la vie est dure en France. Bah, la vie est dure en France parce que vous n'avez pas choisi de voter pour la bonne personne, tout simplement les amis. Et sur cette dernière vidéo les amis, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui explique que l'ONU, le pape, quiconque dénonce le génocide à Gaza est accusé d'antiseptique. Nous ne confondons pas les Juifs à un guerrier assassin israélien. Nous ne confondons pas les musulmans aux terreaux. Chaque être humain vaut pour lui-même. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Voyez-vous, cette manière de dénoncer l'antisémitisme à propos
C'est un club assez bien fréquenté en ce moment. Il y a le secrétaire général de l'ONU elle-même, le pape. Enfin, tous ceux qui ne sont pas absolument d'accord avec le massacre sont immédiatement des antisémites. J'ai vu qu'il y avait une demi-page qui m'était consacrée dans un journal trop connu et qui me soupçonnait, qui mettait en avant les soupçons. Rien de sérieux, mais enfin une demi-page de soupçons. Alors je dis, mais à votre avis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi à 70 ans, alors que toute ma vie, j'ai lutté contre ça et puis on connaît tous mes liens? Pourquoi vous pensez que... C'est que ce Mélenchon est malin pour faire des clins d'œil au quartier populaire. C'est raciste de parler comme ça. Donc vous voulez dire que tous ceux qui vivent dans les quartiers populaires sont par nature antisémites? Ce sont ses amis musulmans. Mais c'est que vous n'y connaissez décidément rien à un musulman ou à une musulmane. D'abord, alors ce soir, je vais vous faire rager, mesdames, messieurs les donneurs de leçons, en disant la chose suivante. Nous autres ici, des quartiers populaires, musulmans et autres, nous ne confondons pas un juif et un guerrier assassin israélien. Nous ne confondons pas, nous, vous confondez, mais nous on ne confond pas. Nous avons appris que chaque être humain vaut pour lui-même. Alors je veux vous annoncer qu'à la fin du mois, nous ferons une réaction ensemble, moi et Média Masqué. Alors sur ce les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous.